Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est Action Éducation. Voici sans plus tarder le sommaire. School TV Le Mag s'intéresse aujourd'hui à la journée du droit, 5e édition, où quand des avocats viennent échanger avec des élèves. Comment ça marche? Irina Capron vous explique tout dans un instant. Élève aujourd'hui, citoyen demain, c'est le credo d'Initia Droit, mission, méthode, approche. Vous saurez tout sur cette association qui intervient tout au long de l'année dans les établissements scolaires. Et puis, quelle éducation en droit? Les citoyens français manquent-ils de culture dans ce domaine? Mieux connaître la justice pour mieux la comprendre. On se posera bien évidemment la question avec Lucille Rambert. Bonjour maître. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate et directrice générale de l'association Initia Droit, dont on va beaucoup parler dans un instant. Et puis on est en Skype avec Stéphanie Pancrate. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire-géographie et au collège Jean-Baptiste Clément dans le 20e arrondissement de la capitale. Voilà pour les invités. C'est parti pour la loupe. Salut Irina Capron. Bonjour Patrice. Tout va bien? Très bien. Je suis trop content, on parle de droit. Eh oui, c'est très droit. Intéressant. Bah ouais. Alors, la journée du droit dans les collèges, c'est demain, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, tous les 4 octobre, depuis 5 ans, le Conseil national des barreaux et le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports organisent la journée du droit dans les collèges. C'est l'occasion de sensibiliser les élèves aux droits et aux devoirs de chacun. Alors, partout en France, dans chaque classe participante, un échange de 2 heures sera organisé avec un avocat ou une avocate, avec un enseignant et ses élèves autour du thème « Sommes-nous tous égaux devant la justice ?» Il y a également l'avocat dans la cité. Ça se déroule à Paris? Exactement. Du 3 au 9 octobre, le barreau de Paris, en partenariat avec la ville de Paris, organise l'opération L'avocat dans la cité. Alors, les avocats parisiens se rendront dans les classes de primaire pour aborder des thèmes tels que le droit dans la vie de tous les jours ou encore les injures et le droit. Il s'agit d'une première initiation au droit à destination des classes de CM1 et de CM2. Et ces interventions, ça peut se faire avec certaines associations tout au long de l'année. C'est le cas grâce à l'association Initia Droit, créée en 2005, qui regroupe des avocats bénévoles. Tout au long de l'année, elle intervient dans les classes de la 6e jusqu'à la terminale, dans le cadre des cours d'enseignement moral et civique, pour faire découvrir le droit aux élèves. Chaque année, plus de 1300 avocats interviennent dans les classes et près de 35 000 élèves en bénéficient. Alors, les thèmes évoqués en classe sont par exemple les droits et les devoirs de l'enfant, les discriminations, la protection de l'environnement, harcèlement, raquettes et violences, les droits de la défense, ou encore Internet et les réseaux sociaux, respect de la vie privée. Jusqu'ici, on a tout bon, maître? Ça va? Oui. Allez, il y a Initia Droit. Ah. Sauf que le barreau de Paris, c'est Initia Droit qui le fait avec eux. C'est pas la mairie de Paris, mais c'est pas grave. Elle le fait aussi, donc. Il y a Initia Droit, il y a également Éduca Droit. Exactement, Éduca Droit, c'est un programme de sensibilisation et de formation destiné aux enfants de 6-11 ans. Alors, le site Éduca Droit propose plusieurs outils et ressources et même des animations pédagogiques autour de 11 thématiques, comme par exemple le droit c'est quoi, qui a créé le droit, ou encore les sanctions sont-elles les mêmes pour tous. Je pense que j'aurai 0 à toutes ces questions. Moi aussi. J'ai bien besoin d'un petit cours. D'un petit cours. Ça tombe bien avec nos invités. C'est parti. Allez, en plateau, je vous le disais, l'expression orale avec Stéphanie Pancrate, qui est professeure d'histoire-géo au collège Jean-Baptiste Clément dans le 20e arrondissement de la capitale, et maître Lucille Rambert, qui est avocate et qui est directrice générale de l'association Initia Droit. Comment, maître, qualifieriez-vous cette journée du droit? Est-elle essentielle? Est-elle même vitale? C'est tous les jours. C'est tous les jours, le droit. Quand on se parle, on se respecte. Donc, c'est bien de faire un coup de projecteur, mais je pense que c'est encore mieux de marteler ça tout au long de l'année et surtout d'intervenir à la demande, comme le fait l'association Initia Droit, à la demande des professeurs sur des thématiques qui viennent illustrer les cours d'éducation civique avec non pas une feuille de route, mais vraiment une jurisprudence et une méthode pour leur montrer, loin des représentations et tous les fantasmes qu'on peut avoir sur le droit, ce que c'est vraiment. Et puis évidemment, pas que le droit pénal, pas que les sanctions, mais vraiment de façon transversale et de leur montrer qu'en fait, comme M. Jourdan fait, le droit est partout, quoi. Savoir exactement. Ouais. Stéphanie Pancrate, quelle est la portée, d'après vous, de cette journée du droit? Alors, c'est une journée qui est très importante. Au-delà de cette journée, nous, on consacre dans notre établissement une semaine complète à l'enseignement du droit à travers des projets pluridisciplinaires.
Je pense que c'est essentiel. Je reprends les mots de Madame Lambert. Hein. Ça fait partie de la vie de tous, et y compris dans un établissement scolaire dans lequel le règlement intérieur lui-même définit les droits et les devoirs de nos élèves. Le droit, maître, régit notre vie, et pourtant on a très peu en France, au final, quand on regarde bien, l'éducation en droit. Alors je sais que vous œuvrez au quotidien depuis... Non, c'est dans les programmes. Hein. Oui, mais... Puis Jean-Pierre Chevènement, c'est dans les programmes. Mais est-ce que c'est suffisant, ce qu'on y apprend? Oui, mais bon, ils ont un certain nombre d'heures, voilà, il faut contingenter. Mais le droit, c'est pas, ça se montre simplement par l'exemplarité, la façon dont on se comporte. Le droit, c'est un professeur. C'est du civisme. Ouais. Et oui, bien sûr. Stéphanie Pancrate. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec ce que dit Maître Lambert. Effectivement, on a, nous, dans le cadre de l'enseignement moral et civique, pour les élèves de 4e, c'est inscrit au programme. Hein. Et j'insiste là-dessus, encore une fois, nous, on y consacre une semaine complète avec nos élèves, hein, lors de laquelle ils n'ont plus du tout cours, et ils vont travailler toute la semaine sur cette thématique. Donc, ce n'est pas du tout une thématique qui est isolée, au contraire, on la prend très au sérieux. Maître, quelle est votre démarche avec Initia Droit ? Nous, notre objectif, c'est d'aller vraiment dans tous les barreaux, puisque vous savez que les avocats sont regroupés autour de bâtonniers, et il y a une règle de déontologie qui fait que chaque avocat doit normalement intervenir dans le ressort de son tribunal. Donc, ce qu'on voudrait, nous, c'est avoir tous les barreaux de France, que tout se fasse Initia Droit. Combien d'élèves ont bénéficier d'une intervention? L'an dernier, 35 000, oui. 35 000? Oui, c'est à peu près... c'est constant. Et malgré la Covid, hein, les avocats ont mis des masques, on y a été, mais... Et vous avez des retours d'expérience? Vous voyez, j'imagine, l'interrogation, le sourire des élèves quand vous y allez, mais... Oui, on a des fiches de suivi qui sont renseignées par les élèves. Donc, on va dans tous les collèges publics, privés sous contrat, on va dans les lycées, on va dans des établissements qui accueillent des élèves en exclusion scolaire temporaire. Et ça a un effet incroyable. Il y a des élèves qui, dans leur fiche de suivi, nous écrivent « J'ai compris que mon agressivité pouvait être dangereuse », par exemple. Des professeurs qui nous disent « L'ambiance a changé dans la classe depuis le passage de l'avocat ». Donc, c'est vraiment ce côté témoignage. On leur raconte vraiment une affaire, etc. Ça les marque. Et si je prenais la métaphore de dire que le droit, c'est un escalier, on les montre maître, c'est peut-être ça qui est original, j'aimerais revenir dessus. On leur montre, voilà. C'est ça votre pédagogie, votre stratégie, c'est de fonctionner avec un... Vous venez en gros en classe avec un cas concret? Ah oui, on leur fait vivre le droit. C'est pour ça que sur notre baseline, il y a écrit « Initia Droit, le droit vivant dans la cité ». C'est par opposition au droit savant qu'on fait à l'université. Là, vraiment, on veut leur faire comprendre que nous, on est là parce qu'on est à l'heure, parce qu'il y a une émission, il y a un contrat d'électricité. Enfin, voilà, on peut tout voir à travers des lunettes de droit. Et la société, le droit, le bâtonnier Lucent, qui est le fondateur d'Initia Droit, disait « Le droit est le ciment de la démocratie ». Et c'est vrai, tous les concepts tiennent parce qu'il y a des règles de droit. Et c'est vraiment notre devoir, je trouve, de citoyen, que de transmettre ça à la génération. Et puis en plus, il faut le faire tout le temps, puisque par définition, il y a tout le temps des petits nouveaux qui montent. J'ai quand même le sentiment que vous avez tout le temps du travail. Stéphanie Pancrate, quelles sont la diversité, quelle est la diversité des thématiques à aborder et peut-être sur les cas concrets qui sont abordés pendant ces semaines? Alors, nous, en ce qui concerne l'intervention d'Initia Droit, elle intervient, je vous le disais, dans un projet pluridisciplinaire. On va travailler aussi bien en enseignement moral et civique sur les différents métiers de la justice, sur les différentes procédures, sur ce qu'est une infraction, un délit, un crime. Et quand Initia Droit intervient, c'est en effet pour nous présenter un cas concret. Alors, ces dernières années, moi, j'avais fait appel à eux sur la problématique du vol, du recel et des poursuites pénales. Et justement, Maître Lambert est intervenue il y a 2 ans, en période de Covid. Donc, ça me fait sourire quand elle me dit qu'elle était venue avec le masque, en effet. Elle se souvient peut-être pas de moi, du coup, parce que j'ai le masque également. On ne s'est pas vraiment vu avec le masque. Et elle était intervenue avec un cas concret. Ouais. Et alors, nous, ensuite, on prolonge ce travail avec une visite d'audience au tribunal de Paris. Et enfin, par le biais de cas concrets, fictifs, des reconstitutions de procès.
Comment justement vous fonctionnez chez Initia Droit? Ça se fait sur la demande des professeurs? Il faut que ça vienne du prof? Exactement. Les professeurs nous écrivent ou vont sur le site initiadroit.com. Ils cliquent sur la rubrique implantation. Là, ils ont une carte de France. Ils trouvent là où ils sont. Si le barreau est partenaire, il y a un délégué dans chaque barreau. Il y a un délégué et qui affecte un avocat dans le domaine concerné. Parce que si c'est pour parler, je ne sais pas, de la vie en entreprise ou de parler de droit du travail, etc., en fait, les avocats... C'est pas la peine d'être spécialiste du domaine, mais si vous voulez, ils auront beaucoup plus d'aisance parce qu'ils font ça toute la journée. Ouais, donc, c'est également le professeur qui choisit le thème. Oui, il choisit. Et dans un même thème, il choisit le sous-thème. C'est-à-dire que lui, par exemple, il va demander, parce qu'en 5e, il y a le thème des discriminations, il va demander ça, et quand il aura son avocat au téléphone, il va lui dire pourquoi il a choisi ça. Est-ce que c'est juste parce que c'est au programme? Est-ce qu'il y a eu un problème raciste, anti-gros, anti-ceci, cela? Et on va choisir pour vraiment correspondre à l'attente du professeur. Stéphanie Pancrate, comment vous faites justement, vous, chaque année, pour choisir vos thèmes? Est-ce que vous choisissez des thèmes différents selon vos classes? Alors moi j'ai fait, donc je vous parlais du projet de 4e, mais j'ai également effectivement déjà fait appel à Initia Droit concernant les droits et les devoirs des collégiens pour une classe de 6e dans laquelle il y avait une problématique de vivre ensemble. Et c'est vrai que l'intervention de l'avocat à ce moment-là avait été intéressante. Cette arrivée du thème par le droit, justement, elle permet d'avoir un regard plus objectif sur le fonctionnement de la classe. Là où nous, c'est vrai qu'on réagira d'abord à vif. Et puis, je pense que la présence d'un avocat, justement, ça permet de montrer aux enfants à quel point c'est important pour vivre ensemble d'introduire le droit. Maître me disait effectivement que c'est inscrit dans les programmes, bien évidemment, les questions de droit. Mais est-ce que l'enseignement, l'éducation au droit est suffisante aujourd'hui à l'école? Excusez-moi, c'est à moi que vous posez la question. Oui, pardon. Je n'entends pas toujours. Est-ce que c'est suffisant? Alors, effectivement, il y a l'intervention du droit, en tout cas 2 fois dans les programmes d'enseignement moral et civique, puisqu'on va le voir aussi bien en 4e sur le thème de la justice qu'en seconde. Maintenant, non, c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant et je pense qu'on a aussi, nous, des lacunes dans notre formation. C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement formé justement sur la pratique du droit. J'ai eu une excellente formation sur l'Académie de Créteil parce que j'avais choisi par appétence, mais ce n'était pas une formation qui était obligatoire. Donc peut-être que le manque de formation des enseignants fait qu'on n'a pas suffisamment de droit en direction des enfants. Maître, dans cette formation du citoyen, comment le droit peut aider justement l'école? Comment le droit peut aider l'école? Oui. Mais déjà, dans l'enceinte de l'école, vous avez ce qui s'appelle le droit de la vie scolaire, tous les jours. Donc, c'est très important, en fait. Au lieu de vivre les règles comme fais pas ci, fais pas ça, quelque chose de vraiment de coercitif, en fait, quand on les invite à réfléchir sur un cas, c'est eux-mêmes qui finissent par trouver la règle, son bien fondé, sa raison d'être, et du coup, ils vont l'appliquer, la faire appliquer autour d'eux. C'est-à-dire qu'on décortique. Ah bah oui, ils prennent plus conscience carrément des choses grâce à un cas. Mais bien sûr, bien sûr. Et surtout en plus, ça vient de quelqu'un qui est de l'extérieur. Et en plus, on leur explique que les règles de base qu'ils voient à l'école ou dans leur famille, bien dans la rue, quand je fais du sport, quand je voyage, ça les suit partout. Et en même temps, bien sûr, c'est une contrainte, mais ça les protège en même temps. Donc, quand on voit si vous voulez, les droits et les devoirs, en droit on dit les obligations, c'est les 2 faces d'une même pièce. Et le fait de se sentir, d'être responsable, mais c'est parce que la loi t'investit déjà d'un pouvoir en tant que jeune citoyen, parce que tu existes. Et ça leur donne de l'ancrage. Au contraire, ils comprennent quelle est leur place, la place des parents. Ah, ben ils nous demandent à quelle heure on rentre, avec qui on a traîné, pourquoi. Bah oui, il y a un devoir de surveillance, c'est dans le code civil. Ah ben c'est pas ma mère qui est enquiquinante, elles sont toutes comme ça. Non, mais je veux dire, ça leur met, si vous voulez, une espèce de hiérarchie, ça leur plante le décor et comprennent mieux le jeu social. D'accord. C'est très... Après,
chacun, évidemment, fait ses choix. Il y a plein de paramètres. Hein. Je ne dis pas qu'il faut tout suivre. L'idée, c'est pas du tout d'en faire des bons petits soldats. Nous, vraiment, on est avec le fléau de la balance. En tant qu'avocat, on peut être et pour et contre. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de chercher le sens de la loi. En droit, on dit la ratio legis. C'est vraiment le sens de la loi. Et c'est vraiment ça, en tant que citoyen, ce qu'ils doivent vraiment comprendre, et surtout pour les rassembler, garder ensemble et ne pas faire des dissensions sur différents particularismes et tout ça. La loi, c'est pour tout ce qu'elle dispose. Et c'est comme dans une famille, voilà, aujourd'hui on mange tel truc. Et c'est vraiment ça qui doivent arriver. C'est le ciment de la démocratie. Stéphanie Pancrate, c'est peut-être l'une des principales leçons au terme de ces visites d'avocats, au bout d'un jour, enfin 1 heure, 2 heures, effectivement, dans le cadre de cette journée du droit, ou avec Initia Droit, effectivement, avec ces semaines qui sont dédiées, c'est peut-être qu'on raisonne droit, qu'il y a une forme de logique quand on pratique le droit. C'est peut-être la leçon principale pour tous ces élèves. Tout à fait. Je pense que, encore une fois, c'est ce que je vous répète, hein, dans un établissement scolaire et dans leur quotidien, le droit est partout. Donc, pour eux, c'est essentiel. Je voulais revenir un peu sur la justice elle-même française, qui est aussi mal connue par les élèves et par les citoyens français de manière plus générale. Les enfants sont souvent surpris par les interventions des avocats. Ils connaissent mieux la justice américaine, le droit américain, leur connaissance des séries et des films, que le système judiciaire qui est le nôtre. Ça, c'est important aussi. Le droit d'une part, la justice de l'autre. Tout ça, c'est essentiel, et l'association Initia Droit nous aide justement à donner un éclairage là-dessus. Et d'où vous vient, vous, justement, cette appétence pour le droit ? La mienne, personnelle, j'ai toujours hésité entre l'enseignement, le journalisme et l'éducation nationale. Donc, vous voyez, en étant enseignante, j'ai réussi non seulement à animer un journal et une émission radio, mais en plus à pouvoir éduquer mes élèves au droit. Donc, j'ai réussi à réunir toutes mes passions en une seule. Parfaite. Magnifique. Maître, pour que la justice soit plus respectée, faut-il avant tout qu'elle soit plus enseignée et surtout plus comprise ? Plus comprise, oui. Plus comprise. Elle est un petit peu enseignée. Il y a un fossé qui s'est creusé, vous avez le sentiment ? Si vous voulez, au lycée, en terminale, il y a une option qui s'appelle Droit et grands enjeux du monde contemporain. Donc ces élèves-là, oui, ils vont avoir quand même un certain niveau. Mais je pense qu'il faut vraiment concentrer l'essentiel des forces au collège, et pour empêcher, pour les futurs décrocheurs, malheureusement, essayer de les faire décrocher le moins possible et leur faire comprendre qu'ils sont des citoyens avec des droits et des devoirs, qu'on ne peut pas te proposer n'importe quoi pour faire dans la rue ensuite n'importe quoi. Et c'est vraiment cette espèce d'anticorps qu'on essaie de leur donner, qui, d'après moi, c'est absolument essentiel. L'initiation au droit, ça peut se faire aussi. C'est une protection. Oui, bien sûr. Bah oui, vous avez parlé du CM1, CM2, donc dans l'avocat dans la cité, ça c'est quelque chose qui se fait à Paris. C'est la semaine prochaine, donc du 3 au 7 octobre. Et nous, on a à peu près 300 établissements scolaires qui nous demandent avec plusieurs classes à la fois. Donc ça fait du monde, et ils sont très très intéressés. Je veux dire, ils prennent conscience que simplement faire le tri quand ils descendent de la maison, ben c'est déjà du droit, c'est déjà l'environnement, c'est déjà une façon de se connecter avec les autres, avec la société. On est tous ensemble. Stéphanie Pancrate, vous nous avez dit, il me semble que vous complétez ces visites d'avocats avec des visites de tribunaux. Quelle plus-value ? Oui. Elle est énorme. Elle est énorme, la plus-value. Je pense que c'est une expérience qui est absolument indispensable pour chacun des citoyens. Et là, on est face à de futurs citoyens. Elle est indispensable parce que se confronter à notre système judiciaire, c'est mieux comprendre notre société. Et pour les jeunes, systématiquement, c'est quelque chose qui va les marquer. Là, j'ai encore récemment reçu d'anciens élèves qui m'ont reparlé de cette expérience au sein du tribunal. Les visites d'audience, c'est fondamental. On assiste surtout à des visites d'audience en comparution immédiate. Donc, c'est à la fois une justice rapide, mais de proximité en même temps. On va y rencontrer toute personne, tout type de catégorie sociale. Oui. Et je crois que c'était un intervenant d'Initia Droit qui m'avait dit une fois, on est toujours confronté, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre de sa vie, à la justice. Et c'est important pour nos jeunes de découvrir comment ça fonctionne. Maître, il est important pour nos jeunes d'aller voir comment ça fonctionne. Une comparution immédiate, un procès ?
Oui. C'est fondamental. C'est très très important parce qu'ils prennent conscience de la gravité de la justice. C'est pas un gadget. Et on parlait de séries, de procédures anglo-saxonnes, etc. Oui. Là, ils voient vraiment ce que c'est. Et j'ai même eu une fois l'expérience d'une classe tout à fait par hasard. Et dans le box, il y avait un ancien élève. Et je peux vous dire que ça a été très très lourd. Et c'est en fait. Ce qu'il faut, c'est arriver à s'identifier pour comprendre, en fait, qu'ils aient une vision sociologique du droit et qu'ils comprennent que, effectivement, on est tous liés. Et dès la naissance, on a un nom, le droit est là. L'info en plus. Cette information en plus, vous allez nous parler d'un concours, la Coupe nationale des élèves citoyens. Exactement, l'association Initiadroit organise tous les 2 ans en coopération avec les ministères de l'Éducation nationale et de la Justice la Coupe nationale des élèves citoyens. Alors le concours est ouvert à toutes les classes des établissements d'enseignement secondaire, donc de la 6e à la terminale. Le thème est l'intelligence artificielle, progrès ou dérive. Alors la participation se fait par classe ou par groupe de 15 élèves minimum du même niveau scolaire bien évidemment, et les participants rédigent de manière collective une composition qui développe les enjeux humains et juridiques des problèmes posés, mais également des solutions. Les meilleurs seront invités à la finale à Paris qui aura lieu le 4 avril 2023 pour présenter l'argumentaire de sa classe. Alors toutes les informations sont sur le site eduscol.fr et vous avez jusqu'au 16 janvier pour y participer. Maître, c'est le genre de couple qui suscite des vocations? Ah oui. Et puis aussi, on a souvent à chaque fois, on a un Vous embauchez très jeune? Éducation nationale ou justice. Non, mais c'est extraordinaire parce qu'on a des petits en 6e presque qui arrivent à peine à la hauteur du micro, qui donnent tout. C'est extraordinaire de par leur talent. Oui. Oui, et en plus, c'est assez transversal parce que les thématiques qu'on trouve font à la fois travailler, bien sûr, sur du droit, mais le professeur de français, le professeur de théâtre, sur la gestuelle. Ils peuvent même parfois faire des costumes. Enfin, ils sont absolument extraordinaires. Et on a beaucoup, par exemple, de lycées professionnels qui participent et qui vraiment, je vous assure, sont d'un niveau incroyable parce qu'ils ont tellement travaillé avec leurs professeurs que les productions sont époustouflantes. Parfois, on a vraiment l'impression qu'ils sont déjà à l'Assemblée nationale. J'ai pas posé la question avant l'émission, donc je vais me lancer. Stéphanie Pancrate, vous avez déjà envoyé vos élèves à cette coupe ou pas? Je crois pas. Non, jamais. Oula, je sens que c'est... Il faut le faire. Je sens que... Oula, il y a la pression en plateau. Il faut le faire, on me dit. Attention. C'est un défi, effectivement, de... Pourquoi pas envoyer... Écoutez, pourquoi pas, c'est intéressant. Et d'aller débattre comme cela. En tout cas, est-ce que vous avez le sentiment que ces journées du droit, effectivement, ces semaines que vous organisez également, qui sont consacrées au droit, qui sont consacrées à la justice, aux tribunaux et à toute cette vie concernant, bien évidemment, la justice, a quelque part suscité des vocations? Peut-être. Il est possible effectivement que ça ait permis à certains enfants. En tout cas, ce que je trouve intéressant quand on travaille justement sur la production finale, c'est-à-dire la reconstitution de procès, ça va permettre à certains élèves qui jusqu'alors étaient assez timides de pouvoir parler, prendre la parole, de pouvoir argumenter. Et ça, c'est intéressant aussi. Après, sur les retours, moi, j'ai travaillé très longtemps au lycée et c'est assez récent mon expérience au collège. Donc, je serais curieuse de savoir si finalement ça a permis à certains enfants de créer des vocations. J'aimerais bien. Ce serait bien, effectivement, pour tous ceux qui ont été traumatisés comme moi par les poésies. Très, très jeune, effectivement, de pouvoir rebondir avec cette initiative. Maître? Oui, justement, moi je me souviens d'avoir été, alors je donne son nom, au centre Patek, qui est un centre qui est à Paris qui accueille des élèves en exclusion scolaire temporaire, parce que ils ont un peu flirté avec la discipline. Et une fois, une élève a appelé ensuite et elle a dit je voudrais avoir les coordonnées de Maître Artampion qui était intervenu parce que là, je suis en 4e, mais l'année prochaine, pour mon stage professionnel, mon stage en entreprise, je voudrais aller chez lui. Donc, c'est extraordinaire parce que c'est des élèves qui sont un petit peu borderline, qui sont vraiment en difficulté et qui, d'un coup, ont le sens du juste et ont envie de se battre pour le bénéfice de la société. Et c'est absolument extraordinaire d'arriver à faire ça. Et c'est vrai aussi qu'il y a des professeurs qui nous disent cet élève, j'avais jamais entendu
entendu le son de sa voix avant l'intervention. Mais non. Mais oui, mais parce qu'en fait, on leur raconte et on les invite à réfléchir. Donc, ils sautent dans l'histoire, comme dans Mary Poppins, où ils sautent dans une situation, dans un jardin, et ils disent, ah ben moi, à sa place, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et d'un coup, ça les anime beaucoup plus que de... je ne veux pas J'allais poser la question juste après. Non, mais il y a des cours qu'on subit. Tandis que là, en plus, nous, on ne sait pas qui est bon élève, enfin, qui est mauvais, qui pas est le cours barbare. d'histoire géo, jamais. Non, pas du tout, parce qu'il y a des professeurs absolument géniaux qui vous font revivre les batailles, etc. Bien sûr. Non, ils ont Ouais, de l'aura. parce que moi, vous adorez l'histoire. Oui. Mais moi, la géo. Vous avez pu le vivre, vous aussi, Madame Pancrate, de ces élèves qui s'animent peut-être un peu plus que pendant les cours classiques, même s'ils sont très bien. Oui. C'est Il y a interactif. plus de cours classiques aujourd'hui, monsieur. On essaye de réinventer notre façon d'enseigner pour passionner nos élèves. Moi, je pense qu'on se réinvente à chaque fois. Et le fait de faire intervenir déjà des intervenants extérieurs, cette initiative qui est celle de nombreux enseignants, c'est déjà se réinventer et leur permettre de rebondir. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va travailler autrement, on va aller chercher les élèves et c'est là qu'on va être le plus surpris par leur réaction, de manière générale, et dans tous les projets et ceux qui concernent le droit, bien sûr, en particulier. Dernière question, Stéphanie Pancrate, vous avez, je crois, évoqué tout à l'heure une formation sur ce domaine. Vous pouvez nous en parler ou pas du tout ? Si, je peux vous en parler. Après, c'était il y a quelques années, donc quand j'étais effectivement sur l'Académie Créteil, au début de ma carrière. Là, j'avais effectivement réussi à avoir accès à cette formation. Nous avions assisté à des cours qui étaient justement proposés par des avocats et qui nous amenaient à réfléchir sur la notion même de droit. On avait aussi eu accès à toutes les associations et organisations auxquelles on pouvait faire appel pour travailler sur le droit. Sur l'Académie de Créteil, on avait cette chance également de pouvoir faire appel aux maisons de la justice et du droit, les maisons de la justice et du droit locales. Ce qui est moins le cas à Paris, par exemple. Les maisons de la justice et du droit vont répondre à des questions pour les citoyens, mais pas nécessairement en direction de l'éducation au droit. Mais en tout cas, c'était une formation qui était très intéressante, mais qui n'est pas proposée dans toutes les académies. Vous aussi, vous en faites, maître ? Oui, on a dans notre convention qui nous lie avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Justice, on a aussi la possibilité de s'inscrire dans le cadre des plans de formation académique. S'il y a des besoins, ça nous est arrivé de faire des formations pour des infirmières scolaires, pour différents types de personnel de l'Éducation nationale. Et pour les journalistes ? Bon, j'ai tenté. Non, mais c'était pour moi, c'était pas pour toi en plus. Un grand merci à toutes les deux en tout cas. Allez sur initiadroit.com, vous allez sur initiadroit.com. plein de choses. Mais évidemment, Maître Lucide Rambert, avocate et directrice générale de l'association Initiadroit, et Stéphanie Pancrate, professeure d'histoire géo au collège Jean-Baptiste Clément dans le 20e arrondissement à Paris. Un grand merci à toutes les deux. Merci à toi, Irina. Merci à vous. Très vite pour un tout nouveau numéro de School TV Le Mag. Excellente journée.